Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto After Effects et dans ce tuto on va voir comment créer cet effet. Alors voilà, donc on peut voir dans la vidéo l'attaque et la défense. Alors attendez, on va se jeter un petit coup d'œil à ça. On va voir ce qu'on va faire quand même. Alors voilà, on peut voir ici les attaques et aussi les défenses. Là, voilà. Et je vais vous montrer comment faire ça dans After Effects. Alors c'est parti. Tout d'abord, vous importez votre vidéo, donc clic droit, importer fichier. Voilà. On vient glisser la vidéo ici pour ouvrir une composition de la taille de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie de la vidéo sur laquelle je vais travailler. Alors pour ça, je veux que ce soit le début de la vidéo. Là, ce sera le début. Je vais venir ici tirer le début de la zone de travail jusqu'au trait rouge. Donc pour ça, j'appuie sur Shift et ça vient se coller directement quand je m'approche. Ensuite, je vais jusqu'à la fin de mon temps de travail. Je fais pareil avec l'autre côté. Et voilà. Donc là, j'ai ma zone de travail. Et dans composition ici, je vais aller dans Trim Count to Work Area. Donc ça doit faire quelque chose comme ajuster la composition à la zone de travail. Et là voilà, notre vidéo ne dure que le temps qu'on a indiqué dans la zone de travail. Maintenant, on va aller au moment où on veut que le sort soit lancé, c'est-à-dire là, ici. Et on va créer un nouveau solide. Donc on va aller dans calque, dans calque, nouveau solide. Alors on va l'appeler corps. On va le faire de la taille de la compo. Ok. Maintenant ici on va cliquer sur l'œil, le décocher pour rendre le calque invisible. Et on va choisir l'outil plume ici. Alors on va zoomer un peu et on va venir faire la forme d'un sort en fait ici au bout de la baguette. Donc quelque chose dans ce genre là. Peut-être un peu gros. Voilà, comme ça, on n'oublie pas de refermer. Ah oui, faites pas comme moi, vous trompez pas. Là, je viens d'appliquer le masque en fait sur la vidéo. Alors si vous avez fait la même erreur, vous cliquez ici sur la petite flèche. Dans masque, vous choisissez le masque 1. Vous faites CTRL X, couper en fait. Voilà, vous faites Edit, couper, édition couper. Vous allez sur le corps et CTRL V. Voilà. Maintenant, vous rendez le calque à nouveau visible. On reprend l'outil de sélection, là, voilà. Et on veut que notre sort ne dure que 2 images. Donc ici, sur sa durée, on va venir, encore une fois, coller le début sur notre barre rouge. La durée, on l'amène au minimum ici. On agrandit, hop. Et le calque dure une image, 2 images, voilà. Maintenant, le calque dure 2 images. Et nous, on veut l'animer. C'est-à-dire qu'on veut que sur l'image d'après, on veut qu'il soit un peu plus loin. Alors pour ça, sur le corps, on va appuyer sur P, ou alors on va aller ici dans les options en cliquant sur la petite flèche, dans transformer. Sur la position, on va... non, pas la position, excusez-moi. Dans le masque, on descend dans les options du masque 1, et le masque path, le chemin du masque, enfin, je sais plus ce que ça donne en français. Mais c'est dans le même ordre de toute façon, hein. Ici, on va venir cocher le chronomètre. On avance à l'image d'après. Et on va venir double-cliquer sur les bords du masque ici. Il faut que la flèche soit noire, vous voyez là comme ça. On double-clique et on l'avance un peu. Voilà. Et donc là, tac, 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 tac. Voilà. Alors ça, je ferme. Est-ce que ça me gêne? Ok. Vous voyez donc, tac, tac. Maintenant, on va venir rajouter les effets. Alors tout d'abord, le premier effet qu'on va rajouter, c'est l'effet Turbulent Displace, ou si vous préférez, Turbulence en français. Donc ici, on vient rechercher l'effet Turbulence.
sur Boolean Displace. Et on va changer que la taille. Alors là, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. On va changer la taille de façon à obtenir un effet, j'appelle ça tache de vache. Tache de vache, ouais. Voilà, un truc dans ce genre là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et on va venir dupliquer l'effet. Donc on va dans édition, dupliquer, ou alors on appuie sur CTRL D. Et là donc ça amplifie l'effet en fait, hein. Voilà. Maintenant on va rajouter du flou. Donc on va rajouter du flou accéléré. Donc fast blur. Comme ça. Voilà. On clique sur répéter les coins des pixels ici. Et maintenant on va rajouter l'effet lueur diffuse. L'effet glow en anglais. Comme ça. On va augmenter le radius, le champ en fait ici. Radius. On augmente un peu. On rajoute un deuxième effet lueur diffuse. On va augmenter cette fois le radius au double du premier. Donc là dans le premier j'ai mis 20. Donc là je vais mettre à peu près 40. Ouais voilà comme ça. Et maintenant on va s'occuper de la couleur. Alors pour ça vous rajoutez l'effet colorama. Et dans le input phase ici dans la première dans les premiers paramètres, ici le get phase from, on va changer ici en alpha, le mode en alpha. Et le output cycle, donc le cycle de fin, de sortie, on va changer le preset ici, utilisateur, d'utilisation, en ramp gray. Voilà. Donc en gris dégradé. Et dans les options ici de notre calque, on va venir cliquer ici en bas sur Toggle Switches Mode, donc pour changer les modes. Ou alors on appuie sur F4 aussi. Et on va changer le mode en addition. Voilà. Il ne reste plus ensuite qu'à ajouter l'effet balance de couleur. Color Balance. Et ensuite, donc on préserve la luminosité. Et on n'a plus qu'à jouer avec nos paramètres ici. Donc l'ombre rouge ou verte, hein, si vous faites l'effet de la couleur que vous voulez, hein. Moi je vais faire quelque chose d'un peu rouge. Voilà, comme ça. Et là, on vient de finir la première partie du tuto. La première partie de l'effet. Maintenant, il faut dupliquer l'effet, donc CTRL D. Et ici, dans les effets, on va faire un clic droit et on va tout supprimer. Supprimer tout. Et on va agrandir le masque. Donc pour ça, on appuie 2 fois sur M. Ou alors, dans les options ici du calque, on va dans le masque. Sur l'expansion ici, on augmente. On augmente aussi le feather. Le flou là. Voilà. Et la petite clé ici qu'on a, le mask path, on va l'allonger, l'amener plus loin. Donc là on voit, c'est sur là on a la première image, la clé est sur la deuxième image, et nous on va l'amener à la cinquième image. Donc 2, 3, pardon, 3, 4, 5. Et donc il faut aussi que notre calque dure 5 images. Donc là il dure 2 images, 3 images, 4 images, 5 images. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'opacité. Alors pour ça, on revient à la première image. On appuie sur T pour avoir l'opacité. On va la mettre à 50%. On clique sur le petit chronomètre. On avance d'une image. On le met à 100%. Ensuite, on va une image après la dernière image. C'est-à-dire ici. Et on repasse l'opacité à 0%. Voilà. Maintenant, il faut rajouter l'effet bruit fractal. Donc fractal noise. Tac, tac, tac. Tac, tac. Alors pour avoir un meilleur aperçu, on va double-cliquer sur le corps. Pour n'avoir que le corps en aperçu en fait. Et ce qu'on veut, c'est avoir un bon contraste ici. Voilà. Donc dans la transformation, on peut changer la taille. Voilà, vous voyez à peu près le genre d'effet qu'on va obtenir. Et on va animer ça, c'est-à-dire qu'on va sur la première image ici.
attendez, je réfléchis si c'est vraiment utile de l'animer. Oui, c'est vraiment utile de l'animer. Donc on va cliquer sur la première image, hein. On va cliquer sur le petit chronomètre de l'évolution. On va sur la dernière image et on va changer l'évolution ici à 1 pour avoir donc une animation, une évolution, hein, dans les faits. Maintenant, ben, je crois que on a presque fini, hein. On revient ici donc dans la composition. On va venir sélectionner le corps, enfin l'effet qu'on vient de faire, le dernier calque qu'on vient de faire. Et dans l'effet composition, dans le layer, pardon, dans le calque, on va précomposer, ou CTRL SHIFT C si vous préférez. Et on va l'appeler déplacement, voilà. Et on va faire déplacer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok. Et donc là, ça crée une nouvelle composition avec seulement l'effet qu'on vient de réaliser. Et on va le rendre invisible. Voilà, on n'en veut pas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque d'effet. Donc, calque, nouveau calque d'effet ou adjustment layer. Et on va rajouter l'effet dispersion, donc displacement map. Pam pam pam, voilà. Et dans le calque de dispersion, on vient choisir le déplacement, donc le calque qu'on a fait juste avant. Ensuite, on va modifier les valeurs ici pour obtenir quelque chose dans ce genre-là. Et ben, on vient de faire notre sort en fait, hein. Voilà. On vient de faire notre sort. Maintenant, il nous manque plus que la défense. Alors, pour faire la défense, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle composition, donc composition, nouvelle composition, et on va faire une composition assez grande. Donc moi, je vais faire une composition en HDV 1080, c'est-à-dire du 1920 pixels par 1080 à 25 images par seconde. Voilà. Alors la durée, je la mets d'une seconde ici, mais on peut la mettre de moins, hein. On va laisser une seconde comme ça. Ok. Donc là, on a une nouvelle composition qui s'ouvre. Vous voyez, quand on revient ici dans le projet, on l'a ici. Alors on peut la renommer. On va l'appeler Protego. Ouais. Alors pour renommer, hein, c'est simple. On se met sur l'objet et on appuie sur Entrée. Et là, on peut directement renommer comme on veut. Donc voilà, là, on est dans notre composition Protego. On va venir créer un nouveau solide, donc CTRL Y ou calque solide. On va aussi l'appeler Protego. Tac tac. Je vous ai dit des bêtises, c'est pas du 1920 par 1080, c'est du 1440 par 1080. J'avais pas vu ça. C'est pas grave. Donc là, on fait OK. Voilà. Et on va rajouter l'effet bruit fractal. Voilà. Ensuite, dans les options, dans le type de bruit, on va changer le mode en strings, en ligne ici. Et on va augmenter le contraste ainsi que la luminosité. Voilà, comme ça. On obtient quelque chose dans ce genre là. On va ensuite modifier la taille. On va le rapetissir autour de 68, c'est pas mal. Ouais, 68, 70, hein. Et bon, la complexité, pas utile d'y toucher. Et on va modifier l'évolution. Donc on va sur la première image ici. On clique le petit chrono. On va 5 images plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Et on met l'évolution à 1 ici. Ok. Maintenant, on va délimiter notre protection. Alors pour ça, on va venir ici. Et on va... Donc on a les outils, hein, l'outil rectangle, ici. On va cliquer, on va rester appuyé. Et là, on a des options qui s'affichent. On va choisir l'outil ellipse. Et on va cliquer sur notre compo ici. On reste appuyé toujours, hein. Et en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Ah, j'ai raté mon coup.
Alors faut venir au milieu pour le faire. Vous venez ici vers le milieu, vous appuyez sur CTRL et sur SHIFT, voilà, et vous allez pouvoir faire un cercle comme ça. Là on n'a pas l'impression que c'est un bon cercle, mais c'est aussi par rapport à la taille de la composition. C'est du 1440 par 1080. Ça aurait été une résolution différente, on aurait peut-être eu un cercle un peu plus beau. Ouais. Bon, vous faites comme ça, voilà. Donc sur Shift et sur CTRL pour avoir oui, un cercle en fait. Et on sélectionne l'outil sélection ici. On va dans les options ici, dans les options du masque, augmenter encore le phaser pour obtenir des bords doux comme ça, voilà. Et maintenant, on va changer sa taille. Alors, c'est-à-dire, on va aller à la troisième image. Donc là, on a la première, deuxième, troisième. On va cliquer ici sur le Mask Path. On va activer le chrono. On va retourner à la première image. On va double-cliquer sur les bords. Et on va rapetissir ça au minimum. Donc, on reste encore une fois appuyé sur Shift et sur CTRL pour que ce soit proportionnel et que ça reste au centre. Voilà. On avance. Voilà. Et là, on va à la cinquième image. Donc là, on a la troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Et on rapetissit ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. Pour avoir quelque chose dans ce genre là. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter quelques effets. Enfin, un effet surtout. Qui est l'effet... encore une fois, l'effet dispersion. Non, turbulence, pardon. Turbulent Displace. Turbulent Displace. Tac, tac. On va changer seulement la complexité ici. On va l'augmenter à fond, à fond, à fond. Enfin, à fond. Là, c'est pas mal, 7,4. Voilà. Et on va mettre un peu de bris. On va le faire un peu briller notre... on va mettre de la luminosité. Donc on va rajouter l'effet lueur diffuse encore, l'effet glow. Ok, tac tac, tac tac. On va augmenter le radius ici. On augmente, on augmente, on augmente. Quelque chose dans le genre là. Il faut faire attention que ça sorte pas de la composition ici. Hein. C'est pour ça que j'ai pris une compo plutôt grande pour avoir suffisamment d'espace pour travailler. Voilà, là c'est plutôt pas mal. On va en ajouter un deuxième. On va l'augmenter, mais un peu moins. Un peu moins que l'autre. Comme ça, voilà. Voilà. Maintenant, si on veut... je vais baisser un peu là. Donc maintenant, si on veut mettre ça dans notre vidéo, pour le mettre dans notre vidéo, c'est simple. Il suffit, ici, en bas, on retourne donc sur notre vidéo. Et dans le projet, ici, on a notre composition Protego. Alors, on va au moment où on veut défendre. Alors, moi, ça va être un truc du genre... Tac, déjà, là, un truc du genre... Hop, voilà, en fait, je laisse une image où il n'y a rien. Et là, paf, je commence à défendre. Donc, je viens glisser la composition Protego par-dessus ici. Donc, j'appuie encore une fois sur Shift pour coller le début sur ma ligne de temps. Voilà. Hop. Et donc là, c'est la défense qui se fait. Mais il faut modifier la taille de ça. Donc, on appuie sur S pour modifier l'échelle. Voilà. Si jamais vous trouvez que l'orientation n'est pas bonne, ici vous appuyez sur F4, vous mettez la compo en 3D. On peut modifier ensuite l'orientation. Donc quelque chose comme ça. Voilà. Et en rappuyant sur F4, on va passer le mode ici en add, en addition. Voilà. Et pour ajouter de la couleur, on rajoute l'effet balance de couleur. Comme ça. Et moi, je vais encore faire un truc rouge. Hein. Alors, vous cliquez sur préserver la luminosité. Donc, quelque chose de rouge dans le genre là. Tac, 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 tac. Voilà. On a fini. Hein. On a fini.
Donc après, si vous trouvez que c'est trop lumineux, si vous trouvez que la défense est trop lumineuse, c'est l'effet que ça me fait moi. Voilà, là je trouve que c'est vachement lumineux. Ce qu'on peut faire donc dans la composition Protego, c'est diminuer ça, le radius. Non, même pas. C'est donc ici supprimer le... On va pas le supprimer, on va décocher ici pour pas que l'effet se fasse. Et là, on va mettre la correction la couleur directement ici. Donc on rajoute le color balance. On vient le mettre entre les deux lueurs diffuses. Comme ça. Et on va faire ça un peu rouge. Voilà, comme ça. Et donc là, normalement... Ouais. Ouais. Bon, ça fait un peu mieux quand même. Bon, ensuite, vous pouvez ajouter vos propres corrections colorimétriques, hein, y a pas de problème. En tout cas, on a vu comment créer le sort et la défense. Et pour donner un peu plus de classe, ce qu'on peut faire, c'est que donc on rajoute ça directement sur la vidéo 1. Au moment où le sort est lancé, c'est-à-dire là, on peut rajouter un effet de flou en rajoutant encore une fois du... Ah non, c'est le radial blur, donc c'est le flou radial. En rajoutant du flou radial ici, en changeant le type en zoom. Donc on va mettre la valeur à 10 et le centre, on va choisir le centre de la baguette. Donc on va cliquer la valeur ici. On va pas mettre à 10, on va mettre à 5, excusez-moi. On va venir une image en arrière, on va mettre à 0 pour qu'en fait le flou se fasse ici. À la deuxième image du sort, on met le montant à 10 et on va 3 images plus loin, 1, 2, 3 et là on met à 0. Et donc ça donne quelque chose dans ce genre là. Ça passe un peu mieux peut-être. Ouais, ça passe un peu mieux. Voilà. Bah écoutez, on a fini avec le tuto. J'espère que le tuto vous a plu et ben je vous dis à plus pour de nouveaux tutos. Ciao.